mais nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci à vous. Chacun des prestigieux membres de votre délégation, notamment le secrétaire général adjoint, M. Zvonimir Boban, que nous avons tellement admiré en tant que très grande figure de football des années 90. Votre séjour au pays est très court, mais nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci à vous d'être venus. Vous êtes chez vous. Cher Président, cher Premier ministre, chers amis des médias, mes chers amis de Haïti, merci. Merci, Président, pour cet accueil chaleureux, ces mots chaleureux, plein d'énergie, plein de passion, mais surtout plein de sincérité. Merci à tout le monde, à tout le peuple haïtien pour m'avoir fait découvrir en quelques heures un pays magnifique, un peuple fier et une passion incroyable pour le sport qui est le sport le plus magnifique au monde, le football. Merci, Président, aussi pour m'avoir recueilli ici. On a passé un moment tout à l'heure ensemble en discutant du futur du football à Haïti et dans la région. Et en fait, j'ai pu constater que, mesdames et messieurs, votre Président, il n'est pas intéressé au football. Il est absolument fou de football. Il adore le football, il aime avec passion ce sport, et s'il veut qu'on change de position pendant un moment, moi je prends Haïti, vous prenez la FIFA, et on échange, et je suis sûr que, en tout cas, vous allez avoir des résultats exceptionnels à la FIFA. Je vous félicite aussi pour votre élection, parce que vous avez été élu après moi, donc je suis plus ancien que vous. Et je vous félicite. Moi aussi, j'ai été élu il n'y a pas très longtemps, tout comme Victor Montagliani, mon vice-président et président de la CONCACAF, qui fait partie de notre délégation ici aujourd'hui. On a été élu à la FIFA suite, comme l'a dit le président, à une crise qui a détruit la réputation de la FIFA, un petit peu comme le séisme qui a détruit un pays ici. La réputation de la FIFA a été au plus bas et on doit reconstruire. Comme vous, évidemment, de façon beaucoup plus importante, vous reconstruisez un pays. Nous, on reconstruit dans notre petit monde du football, le football et la FIFA, parce que dans le monde entier, le football, c'est quelque chose de spécial. Et on a une responsabilité, comme vous l'avez vis-à-vis de votre peuple, on l'a vis-à-vis de tous ceux qui aiment le football dans le monde, et on doit reconstruire cette FIFA en adhérant aux plus hauts principes de bonne gouvernance, de transparence et de diligence dans nos affaires. Ceci toutefois, qui pour moi va sans dire, parce que quand vous gérez une organisation telle que la FIFA, c'est un petit peu comme toute proportion faite, gérer un pays. Quand vous êtes en charge de ça, il va sans dire que vous travaillez avec tout votre engagement, mais avec sérieux, avec honnêteté et en adhérant au principe de bonne gouvernance, pour œuvrer selon le mandat que vous avez.
Et notre mandat à la FIFA, c'est celui de développer le football, cher Président, partout dans le monde. On doit développer le football. Malheureusement, dans le passé, certains ont peut-être oublié quelle était la vraie mission de la FIFA, de développer le football. Et malheureusement, l'argent était devenu un but à atteindre et pas un moyen pour atteindre un but qui doit être celui de développer le football. Aujourd'hui, la nouvelle FIFA a à nouveau pour but de développer le football, et l'argent qu'on investit et l'augmentation qu'on a pu faire pour les investissements dans les fédérations du monde, comme ceux que vous venez de mentionner pour les frais de voyage, mais aussi pour les frais de fonctionnement et les projets qu'on a augmentés par 5 à 1 250 000 par an que reçoit la Fédération haïtienne de football maintenant. Tout ça nous permet de, en fait, remplir notre mission qui est celle de développer le football. Or, dans ce pays, vous avez déjà la chance exceptionnelle d'avoir un talent naturel pour les sports en général et pour le football en particulier. Un talent qui est hors norme, certainement. En plus de ça, vous avez une passion pour le football, qui est hors norme aussi. Donc si on arrive à canaliser, à structurer un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, ce talent et cette passion, les résultats vont être exceptionnels. En travaillant ensemble, cher Président, comme vous l'avez dit, le gouvernement, la fédération, la CONCACAF, la FIFA, tous ensemble, on va gagner. Parce que l'important dans le football, ça c'est la différence, Président, entre l'olympisme et le football, avec tout le respect pour tous les autres sports, évidemment. Je plaisante un peu, mais j'aime bien ça. Dans l'olympisme, l'important c'est de participer, comme on sait de Coubertin. Dans le sport, dans le football, l'important c'est de gagner. Hein? Et ensemble, bien sûr, qu'on va gagner pour le football et pour le sport. Alors, vous l'avez mentionné aussi, la dernière fois que Haïti a participé à une Coupe du Monde, c'était il y a 43 ans. Moi j'avais 4 ans. Et donc, en fait, je vous raconte la vraie histoire de comment on est passé en fait à l'augmentation du nombre des équipes nationales pour la phase finale de la Coupe du Monde à 48. Parce qu'en fait, moi j'avais 4 ans et puis j'ai pas souvenir d'avoir vu Haïti participer à la Coupe du Monde. Mais j'ai souvenir de mon père, italien, qui me racontait d'un joueur haïtien qui a marqué un but contre une légende du football italien, Dino Zoff, et a ainsi mis fin à un record d'invincibilité du gardien de l'équipe nationale italienne, vraie légende qui a gagné la Coupe du Monde en 82, Dino Zoff. Alors il m'a dit, il y a ce joueur haïtien qui a marqué un but contre notre Italie, et puis il me racontait toujours cette anecdote. Et je me suis dit, il faut quand même qu'on puisse voir Haïti à une phase finale de la Coupe du Monde. Donc on augmente le nombre d'équipes de 32 à 48 pour donner une vraie chance plus grande à Haïti de participer à la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la CONCACAF peut envoyer 3 équipes et demie, à 3 slots et demi, 3 positions et demie, pour la phase finale de la Coupe du Monde. Avec une Coupe du Monde à 48, vous aurez 6 équipes et demie. Donc le double d'équipes qui peuvent jouer, accéder à un événement qui est plus qu'une compétition sportive. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est un événement social, c'est l'événement social qui fait arrêter le monde et regarder à un endroit, et ça va permettre à un pays comme Haïti de pouvoir investir, de pouvoir rêver d'ici 2026 et peut-être, pourquoi pas, de pouvoir participer. Si vous participez, par contre, essayez de ne pas marquer un but contre l'Italie. Parce que sinon, je vais devoir raconter à mes enfants la même chose. Non, plaisanterie à part, cher Président. Je vous remercie aussi, bien sûr, pour tous les projets que vous avez lancés, les académies, les terrains, partout. Mais il y a un projet qui a particulièrement capturé aussi
mon attention, qui est véritablement le projet du stade, du grand stade. Président, un peuple fier et orgueilleux comme le peuple haïtien, qui a passé certes des dures épreuves, surtout aussi ces dernières années, a le droit de rêver. Et un projet d'un vrai grand stade pour un grand pays comme Haïti est un projet d'orgueil national. Un projet qui va faire vibrer tout un peuple derrière une équipe nationale qui va obtenir des résultats, qui va faire vibrer tout un peuple derrière un sport qu'un peuple comme le peuple haïtien aime. Et donc, vous avez certainement notre soutien le plus chaleureux pour un projet de grand stade, et j'appelle vraiment à toute la population haïtienne et à tous les fans de football et les passionnés de football de Haïti, qui sont environ 11 millions, de pousser ce projet, parce que c'est un grand projet. On va y travailler, on va y réfléchir, on va lancer cette idée, on travaillera ensemble et on va obtenir des résultats exceptionnels. Donc, cher Président, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci pour tout ce que vous faites avec vos équipes, votre ministre du Sport aussi, pour le football. Vive le football, vive Haïti. Merci. Et, Président, si je peux me permettre, je ne sais pas à nouveau si c'est protocolaire ou pas, mais j'ai un petit souvenir pour vous. Tout d'abord, un petit fanion de la part du président de la FIFA. Si vous êtes Monsieur Jovenel Moïse, c'est pour vous. Président de la République d'Haïti. Voilà, à l'occasion. Avec... il y a l'effigie de la Coupe du Monde. Comme ça, vous pouvez commencer à regarder, voilà, et commencer à rêver. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Et deuxièmement, Président, puisque effectivement on a constaté tous que vous êtes un vrai fou de football, un vrai passionné de football, je vous annonce officiellement que vous êtes convoqué dans l'équipe de la FIFA. On va revenir ici pour un match de football. Ça, c'est le maillot officiel de la FIFA. Ça, c'est vous. Et donc là, il n'y a plus d'excuses. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Merci. Réciprocité l'oblige. Voilà qui met un terme à cette partie très agréable de la visite
du président de la FIFA. Il paraît qu'on voudrait avoir des photos officielles du président de la République, c'est cela, du président de la FIFA et du président de la CONCACAF. Et tout de suite, après, le président de la République et ses invités sont attendus dans la salle d'à côté. Moïse, le président de la FIFA, M. Gianni Vincenzo Infantino, le Premier ministre haïtien, Jacques de la Fontaine, et puis Madame la ministre des Sports, Régine Lamure, et d'autres personnalités, voilà, qui fait partie mon qui campé là pour capable prendre une photo de souvenir. C'est on est capable de dire si c'était un match immortalisé, moment ça, photo souvenir de la part de différentes personnalités qui étaient présentes pour en cérémonie ça. Voilà, et c'est là tout, madame, monsieur, cérémonie ça li prend fin, et son excellence Jovenel Moïse, qui pral quitter salle là. Voilà, et nous pral tomber dans l'autre partie, dans cérémonie ça, après discours président. Voilà, madame, monsieur, nous avons suivi discours président République là, son excellence Jovenel Moïse, qui a parlé de l'importance sport la gain pour le pays, et en tant que président, il est prêt pour accompagner toute fédération, toute association sportive, question pour sport capable de développer dans le pays, et ceci dit dans différentes disciplines, mais surtout mettez accent sur le football qui c'est sport nous, un sport que nous-mêmes nous pas négocier en Haïti. Alors tu gagné tout les propos du président de la FIFA, monsieur Gianni Vincenzo Infantino, qui d'ailleurs Joël Noveus était déjà rendu du côté de la Croix des Bouquets pour inaugurer gymnase dans la Croix des Bouquets, et par la suite président FIFA Gianni Infantino rendu dans le palais national pour vraiment rencontrer président de la République, son excellence Jovenel Moïse, et après deux discours discours président de la République Jovenel Moïse, discours président FIFA et Gianni Infantino, après c'est qu'on ça et prend fin au niveau salsa, mais ça a continué toujours. Joël était présent au niveau et aéroport international Toussaint d'ouverture, où recevoir le président FIFA et bah nos impressions sur arrivée et comment accueillir l'antillé et bah nos des détails. D'abord, Jérôme, il faut que nous disions c'est façon l'avion arrivé sur la matelas, comment le président lui-même a salué tout le monde. C'est comme ça, c'est des gens que qu'on est déjà.
nous-mêmes qui avons micro, geste que l'a fait vers moi-même et puis tout l'autre monde, c'est-à-dire c'est bon monde qui prend un protocole là réellement, il voulait montrer que ça avec tout cœur, toute salle, que le rentrer dans le pays pour venir montrer que le football là c'est vraiment une grande famille que lié. Donc c'est comme si c'est un habitué, son monde qui était déjà rentré souvent dans le pays, pourtant c'est pour la première fois. Pour la première fois, le président Blatter a fait le tout, mais nous connaissons toutes les conditions que le président Vincenzo monté dans la tête FIFA après un gros scandale qui était gagné dans la tête FIFA, donc 26 février 2016, c'est dans l'élection dans le deuxième tour que monsieur devient président FIFA, mais avant tout, pour nous dire qu'il y a des possibilités pour le secrétaire général dans l'UEFA pendant des années, depuis 2000 jusqu'à 2009. Alors, il faut dire que Joël et Gianni Infantino, monsieur fait apparition dans l'UEFA, il était rentré dans le département juridique et commercial dans l'UEFA en 2000. Il a passé comme directeur division dans les affaires football. Il était même détaché même dans le football professionnel. Et c'est là tout, monsieur Pral commencer à prendre galon. Par la suite, il vient secrétaire général UEFA pendant que Michel Platini lui-même était président. Et nous on a rappelé que monsieur c'était bras droit Michel Platini lorsque Michel Platini était président UEFA. L'homme de tirage au sort. Parce que l'homme de tirage au sort, parce qu'il était président de tirage au sort Euro 2012 là, il était présent tout il était maître de cérémonie même dans genre de événement ça tirage au sort Euro 2012, tirage au sort Euro 2016. Donc c'est un monde qui remet sport et par la suite de secrétaire général UEFA à côté de Michel Platini, et bien Gianni Infantino et pral avec suspension Michel Platini et en pile et corruption en FIFA par l'empile sanction pral par instance concernée pour sanctionner Joseph Blatter, il va suspendre tout Michel Platini et de là étant Gianni Infantino va poser candidature pour capable venir président FIFA. Alors, et c'est 9e président FIFA. Premier nous gagne liste là, premier c'était Robert Guérin, deuxième là c'était Daniel Burley Wilford, gagne Jules Rimet, toujours quand il parle de Jules Rimet, et puis gagne Rudolph Williams, Arthur Devray, Stanley Roos, Joe Avalanche, que Joseph Blatter était succédé. Après Joseph Blatter, après c'est comme ça, lui-même et Giovanni monté président après gros scandale nous connaissons, mais quand même il passait dans l'élection dans deuxième tour avec 115 voix contre président Félix 115 contre 88 contre président à la Confédération asiatique de football. Et c'est ça, monsieur et Sheikh Salman, et c'est monsieur qui était venu deuxième après dans l'élection qui était metté dans tête FIFA à Gianni Infantino qui fait 115 voix pour le capable élu président FIFA et sous Sheikh Salman, et n'a pas rappelé que nous dit ça déjà, c'était en suspension, après suspension Michel Platini, je vais poser candidature et il est venu président FIFA. Donc n'a pas rappelé que l'élection a été faite le 26 octobre 2015, c'est élection, et monsieur Pral élu le 26 février 2016 dans le deuxième tour, côté que il est totalisé 15 voix contre 88 pour Sheikh Salman. Voilà, et Gianni Infantino a un mandat de 4 ans dans la tête FIFA, et puis monsieur n'a pas rappelé qu'il a gagné 47 ans. Monsieur, justement, monsieur c'est un italo-suisse, c'est un polyglotte tout, puisque monsieur parlait plusieurs langues, et français, anglais, espagnol, allemand, et monsieur même parlait arabe. Donc voilà, c'était comme ça a déroulé au niveau palais national, madame, monsieur, et nous avons fait le devoir, Joël Novius, pour un peu partout pour nous permettre à téléspectateurs suivre tout ça qui a passé pour rencontrer ça, et bien pour la première fois Gianni Vincenzo et Infantino, et bien puis le sol haïtien. Alors Jérôme, c'était un plaisir, on a dit tout les téléspectateurs merci le fait que vous avez recevoir dans la caillou depuis dans l'aéroport là, et puis nous avons fait un coup de pied dans le bouquet pour président d'aller inaugurer ce centre gymnase, et puis maintenant avec vous là, nous ensemble dans le palais national pour faire une cérémonie ça. Voilà, merci à Joël Novius, merci à toutes techniciens France Canal qui était là comme caméraman, gagné Prisnel Toussaint tout, et gagné Mario Pierre, et justement DG Gamal Augustin qui vraiment nous connaît ambition, nous connaît projet directeur Gamal Augustin gagné pour mettre télévision nationale d'Haïti non l'autre niveau
niveau. Donc son équipe qui croit dans le travail, qui croit dans le produit. En tout cas, on n'a pas encouragé, eh bien, courage des genoux, Gamal, Augustin, dans la télévision nationale d'Haïti. Merci à toute équipe technique là, il y a en pile qui t'a fait déplacement pour capable permettre de suivre, eh bien, en direct, retransmission ça, sous visite président FIFA, monsieur Gianni Infantino, donc qui était de passage en Haïti pour quelques heures, eh bien, qui était déjà Jean-Joël Novis, visité, eh bien, et Ranch Croix de Bouquet et même inauguré gymnase, centre gymnase là, il était vraiment sorti dans centre gymnase là au niveau de la Croix de Bouquet pour le finir dans le palais national. Question pour le rencontrer le président et nous te suivre avec un pile intérêt discours président FIFA Gianni Infantino qui montrait que l'Ipral travaille en pile, qui montrait amour que le gagne pour sport, amour que le gagne pour football et amour que le gagne pour pays d'Haïti et lui-même va garantir l'Ipral travaille ensemble avec le président et CONCACAF Victor Montadiani et pour capable permettre que le sport là vraiment prend l'autre essor à travers le pays, donc et plus spécialement le football. Merci madame, monsieur, c'était Pierre Jérôme et Joël Novius qui t'a porté événement ça pour vous. Restez branchés télévision nationale d'Haïti. Prochain rendez-vous c'est pas là 2h45 pour derby catalan Barcelone Espagnol. Restez branchés. Bon, fanatique Tripotaille la Kayo, kounya nou kaga de télé Tripotaille sous Haïti TV Box. Welcome. Pour plus d'informations, relais Kounia dans 646 470 57 91. Restez connecté à Tripotaille la Kaye 24h/24 avec Haïti TV Box. Okay. Votre pays dans votre salon, Bon, fanatique Tripotaille la Kayo, kounya nou kaga de télé Tripotaille sous Haïti TV Box. Welcome. Pour plus d'informations, relais Kounia dans 646 470 57 91. Restez connecté à Tripotaille la Kaye 24h/24 avec Haïti TV Box. Okay. Votre pays dans votre salon, Zone d'agro-exportation de la Caraïbe. L'État dit d'autres zones, ça me dit, nous déclarer une zone organique, premièrement. Ça veut dire zone, ça, c'est produits bio que vous avez là-dedans. Produits sains qui ne sont pas produits chimiques. Zone ça. Deuxièmement, me dit tout ça me fait là, net, depuis la exporter. Ok? Faut me créer des conditions pour l'exporter. Dans la zone, ça, où il doit avoir 4000 mètres de piste. Ça veut dire qu'il t'apprend des gros porteurs, des gros cargos qui viennent parce que je dis à mon de grands nègres dans le monde entier, ils n'ont pas manger qu'on mette réfrigérant. C'est jour qu'ils mangent, c'est jour ça vous manger. Mon marché niche que c'est Haïti qui gagne pour position, pour terre pour gagner. Niveau de pauvreté, il faut qu'on ait une bonne terre qui est organique. Mais les gens qui n'ont pas de terre organique, ils ont besoin de 10 ans pour quitter terre, reposer pour une organique. 80% dans le pays est organique. L'État, c'est condition là pour créer. C'est ça peut-être l'homme a dit. Parce que plus gros politique sociale ou mener dans le pays, c'est leur créer conditions pour emploi créer là-dedans. Parce que problème de visa, j'aime dire là, j'aime nous poser là. Ça veut dire c'est pour toujours abdiquer. Au de la montée de la grimper. Non, c'est pas ça le problème. C'est pour nous aller dans la production, hein, pour nous créer équilibre, pour permettre $, pour le prendre vrai plastique. C'est $, qui marche pour contenir. Automatiquement, qu'on crée l'équilibre là. Automatiquement, qu'on produit en quantité pour exporter, pour consommer localement. C'est la loi de l'offre et de la demande. Dernière fois que j'ai gros ce travail, c'est au Cap fait. Il est daté de 1948. Ça y est 71 ans. Tout le monde qui a voté mieux. Tout ça qui n'a pas voté mieux. Tout ça qui n'a pas voté du tout. Ça a fait nous parler là aujourd'hui. Nous devons connaître Haïti, ça Haïti veut dire pour nous. Moi connais pour moi nous tout vraiment Haïti. Moi demande nous accompagnement nous. Encouragement nous. Techniciens aidez pour que vous content
les revêts la caille, nous connaissons que les peuples haïtiens, surtout paysans, nous avons un sens de l'hospitalité très poussé. C'est pour nous accueillir bien et que nous travaillons. Parce que le travail est agréable. Là où on fait, on a continué. Bon, fanatique Tripotaille la Kayo, kounya nou kaga de télé Tripotaille sous Haïti TV Box. Welcome. Pour plus d'informations, relais Kounia dans 646 470 57 91. Restez connecté à Tripotaille la Kaye 24h/24 avec Haïti TV Box. Votre pays dans votre salon, dans votre salon. Après la Tibonite, nous prenons direction sud, Grandance. Nous parlons nord, nord-est et nord-ouest. Nous fait tout 10 départements. Caravane non dérapé, c'est travail nous te promet, c'est travail nous travail.